lutte finale, nous pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Le 10 janvier 2023, Elisabeth Borne, Première ministre, présente son projet de contre-réforme des retraites. Celui-ci prévoit notamment de reculer le départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette annonce ne manque pas de faire réagir tous les Français dont les nerfs étaient déjà mis à rude épreuve après la crise du Covid et l'inflation qui s'ensuivit. Dès le 19 janvier, à l'appel des principaux syndicats, pas moins de 2 millions de personnes descendent dans la rue pour réclamer le retrait du projet de loi et le droit à une retraite digne. Après un pic de mobilisation le 7 mars, le mouvement commence à affaiblir suite à la trahison prévisible de l'intersyndicale. La confirmation de la mainmise social-démocrate, bien que fragilisée sur la CGT, ne fit qu'accélérer cette trahison suite au dernier congrès confédéral. La direction confédérale maintenant ainsi sa participation à l'intersyndicale derrière la CFDT. Mais résumer ce mouvement aux seules retraites serait tronqué. En parallèle, de nombreuses luttes locales et nationales se déclenchèrent dans le sillage du mouvement. La JRCF et ses militants ont été dès le début présents au sein des luttes, de Verbaudet aux rues de Saint-Étienne et des facs de Paris au dépôt de bus de Rennes. Cet épisode de Paroles de lutte vous fera découvrir 4 militants de la JRCF à travers le témoignage de leur expérience de ce mouvement historique. Salut camarade, présente-toi. Alors, je m'appelle Bastien, je suis un jeune travailleur de 20 ans et je suis un militant JRCF et PRCF depuis bientôt 3 ans à Saint-Étienne. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, donc je viens du Nord, plus exactement de Lille où je fais mes études. Mais avant ça, je viens d'une petite ville appelée Hasbrook. Je suis étudiant en master de sciences politiques. Je suis également travailleur saisonnier. Je suis engagé au CELA-CGT Nord depuis bientôt 2 ans et je suis adhérent au PRCF depuis août 2020. Du coup, moi je suis Paula, je milite dans l'ARC 93-77. Je suis à la commission femmes et aussi à la commission de lutte. En ce qui concerne les syndicats, je suis militante au CELA Île-de-France, c'est le syndicat des étudiants lycéens apprentis en Île-de-France. Et je suis aussi secrétaire générale à l'Union nationale des CELA, donc les syndicats d'étudiants lycéens apprentis. Puis aussi, je milite à la CGT Éducation en tant qu'AED. Je m'appelle Gilliatt, j'ai 28 ans, je suis secrétaire national de la JRCF depuis sa création, membre du PRCF également, et donc de la JRCF depuis bientôt une dizaine d'années. Je suis également chauffeur de car dans le groupe Transdev et également et tout récemment élu et délégué syndical CGT dans le groupe Transdev. Donc. Pourquoi avoir rejoint la JRCF ? Alors, j'ai pour ma part, au contraire d'autres, pas adhéré à la JRCF en réalité. J'ai adhéré au PRCF et la JRCF, on ne va pas rentrer dans tout l'historique, mais la JRCF en tant que telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle n'existait pas encore. Donc j'ai adhéré au PRCF et j'ai adhéré à la JRCF depuis sa création, comme je le disais. Donc adhérer au PRCF pour sa ligne, pour les actions qui étaient menées, qui me paraissaient parfaitement cohérentes compte tenu des contextes qui étaient ceux d'il y a une dizaine d'années bientôt. Je pense notamment des positionnements sur des questions internationales et ce qui était déjà en cours, c'est-à-dire le conflit en Ukraine et particulièrement dans le Donbass qui était persécuté par le nouveau régime à Kiev, issu d'Euromaïdan. Et ça a été, je pense, un des moments qui m'ont le plus solidifié et confirmé de mon adhésion au PRCF. Je me suis intéressée au marxisme-léninisme à peu près en 2021 et en décembre 2021 je cherchais une orga communiste pour militer dedans et une orga qui était réellement révolutionnaire et qui était prête à reconstruire un parti communiste. Puis en me renseignant, en fait, je suis tombée sur le pôle. Je suis allée à un café marxiste du pôle. J'étais plutôt séduite par ce qu'il avait été dit, etc. Et puis en fait, en cherchant autour, en France, il n'y a aucune orga
qui est capable de reconstruire un parti communiste qui a des prétentions révolutionnaires et de lutte de classe, et encore moins le PCF aujourd'hui. Et en fait, quand je suis rentrée dans le pôle, en militant en quelques mois, j'ai compris que c'était vraiment là qu'il fallait être pour amener cette révolution à bien, et aussi qu'il fallait prendre part du coup à l'organisation de jeunesse qui est la JRCF, qui est une organisation d'avant-garde. Alors pour mettre un peu le contexte, moi je suis issu d'une famille de la couche moyenne, de gauche en tout cas, mais de gauche molle, plutôt gauche PS, puis maintenant gauche Mélenchon. Moi je suis quelqu'un je me suis politisé très rapidement, et avec un groupe de camarades, on a cherché des organisations qui pourraient correspondre à nos idées. Donc on a un camarade qui est parti au PC, je crois en 2018-2019, et il a fait la campagne pour les européennes de Yann Brossa. Et puis il est revenu très rapidement nous voir en nous disant le PC c'est pas possible, il faut trouver autre chose. Et donc c'est à ce moment-là on a commencé un peu une longue marche pour trouver une organisation qui correspondrait mieux à nos idéaux. Et le réel élément déclencheur, ça a été la crise Covid, justement, qui nous a permis en fait de nous donner du temps afin de cimenter nos idéaux, à nous aider dans notre recherche notamment. Et de fil en aiguille, on est tombé sur la chaîne YouTube du PRCF, notamment sur les revues de presse de Fadi Kassem. Et c'est à ce moment-là précis qu'on s'est dit que c'était la bonne organisation où militer pour faire vivre nos idéaux. Donc j'ai rejoint le JRCF, c'est un parcours assez long, d'abord qui vient de ma famille, une famille de gauche, où j'ai commencé à me politiser. Puis le lycée avec la crise des Gilets jaunes, où j'ai commencé à m'intéresser au communisme plutôt libertaire dans un premier temps. C'est en rentrant à la fac où j'ai commencé à étudier un peu la vie en URSS, le travail, etc. Et aussi de la théorie, Lénine, Marx, Engels, qui m'ont beaucoup intéressé et que je me suis je suis passé sur une ligne plus marxiste-léniniste. Et lors du mouvement des retraites de décembre 2019, contre la réforme des retraites par points, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des militants du PRCF avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu avoir des débats, etc. Et sur lesquels j'ai pu avoir des discussions notamment sur l'Europe, sur l'Union européenne, qui ont rentré en résonance par rapport à mes études en parallèle. Et du coup, après le confinement, j'ai pu beaucoup réfléchir, continuer à m'instruire sur la théorie, etc., que j'ai décidé de rentrer au PRCF. C'était quoi ton expérience du mouvement? Alors moi, je retiendrai deux choses de cette expérience du mouvement des retraites. D'abord, le mouvement des électriciens gaziers à Gravelines, où le PRCF a pu être présent à plusieurs reprises et où on a vu des salariés qui étaient très réceptifs sur notre message sur l'Europe. Une deuxième mobilisation qu'ils ont fait à Lille, où ils ont été à nouveau extrêmement réceptifs à nos messages, qu'ils ont pu reprendre nos slogans, etc. Et une deuxième partie, plus sur Verbaudet, cette lutte inédite et vraiment nationale qui était très importante. C'était une lutte exemplaire pour moi, où on a pu voir en direct la conscientisation de ces jeunes travailleuses, de ces femmes qui étaient oppressées, aliénées par leur travail. Et on a pu voir la conscientisation de la classe ouvrière en direct en fait. Donc c'était très intéressant. Une lutte de plus de 75 jours qui se solde par une victoire avec des augmentations de salaire, des embauches de plus de 30 intérimaires. Et je pense que c'est important de marquer le fait que nous, avec les camarades du PRCF, on était là dès le début, avec notre camarade qui était là dès 4 h du matin, moi dès 6 h le premier jour, quotidiennement présent, des apports de soutien moral, financier, la participation à la préparation du camp, parce que ça a été un piquet de grève en 24-24, 7 jours sur 7. Donc c'est très important d'avoir ce soutien moral, ce soutien financier, ce soutien quotidien à cette lutte. Et je pense que c'est le rôle d'un parti communiste aujourd'hui, c'est de soutenir toutes ces luttes et de faire en sorte d'orienter la classe ouvrière vers la victoire et pour le socialisme. Alors donc, ces dernières semaines, derniers mois, enfin durant le mouvement en tout cas contre la contre-réforme des retraites, sur le plan syndical dans ma boîte, on a été pas mal mobilisés. Au pic de la mobilisation, en tout cas chez nous, dans les appels nationaux de journées de mobilisation, on a pu mobiliser quasiment un tiers des collègues, salariés, etc. Chauffeurs de car, mécanos. C'est là où je travaille, c'est à peu près 90 salariés. Donc tu vois, on était 25, 30 quoi, grosso modo mobilisés. Ce qui est pas mal parce que bon, c'est une boîte où finalement, avant que moi j'impulse la création avec de l'aide, mais
de la CGT sur place. Bon, il n'y avait pas de syndicats combatifs, il y avait des syndicats mais pas combatifs. Et il n'y avait pas tellement de culture de grève et de mobilisation. Et là, bon, au-delà du fait que le mouvement et la politique du gouvernement a mis dans la rue beaucoup de gens et beaucoup de travailleurs, on peut quand même dire que ça a été quand même un beau succès. Et c'est aussi en partie dû, même en grande partie dû aussi, je dirais, à ce qu'on apprend, c'est pas tant que en tant que militant syndicaliste, mais aussi en tant que militant communiste, comment on s'imprègne auprès des salariés en tant que militant communiste dans sa boîte, comment on s'intègre aussi en tant que militant communiste et comment derrière on agit en tant que militant communiste pour faire mobiliser et impulser un véritable syndicalisme de combat. Et donc je milite depuis quelques années maintenant, au départ dans les Côtes-d'Armor, aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, bref, en Bretagne. On a été vraiment agréablement surpris par la mobilisation à Saint-Étienne. Il faut savoir que Saint-Étienne est une ville de 175 000 habitants, donc c'est pas une très grande ville. Et la CGT a annoncé entre 60 000 et 50 000 personnes mobilisées dans la rue durant ces jours de mobilisation. Aussi, ce que nous on a constaté avec les camarades de la JRCF et du pôle, c'est vraiment que l'idée de lutte de classe est revenue au sein des masses. Notamment après ce combat contre la réforme des retraites, plusieurs grèves ont fleuri dans plusieurs boîtes, plusieurs usines dans Saint-Étienne et ses alentours. Donc on a été présents sur ces piquets pour un peu prendre la température. Et bien évidemment on a soutenu, que ce soit financièrement ou logistiquement, tous les camarades en lutte. Et vraiment, c'est vraiment cette idée-là de lutte de classe qui revenait dans les bouches de tous les camarades, de tous les entretiens qu'on a pu faire. C'était vraiment cette idée-là, l'envie d'en découdre en fait. Malheureusement, on a perdu sur ce mouvement, il faut se le dire. Mais on pense vraiment à Saint-Étienne que la colère, cette colère qui date depuis les Gilets jaunes, qui s'est entretenue avec le mouvement de contre-réforme des retraites, et ben, elle va s'accentuer. Et peut-être d'ici quelques années, les choses changeront enfin pour de bon. D'abord, faut remettre un peu les choses en place et bien comprendre que la réforme des retraites, c'est une réforme qui touche particulièrement les jeunes également, parce qu'en fait, c'est nous qui nous lançons dans le travail et que les jeunes, ils sont hyper lucides sur le fait qu'on essaie de les éloigner de leur retraite, qu'on essaie de juste les mettre au travail de plus en plus tôt, parce qu'en plus, ça a été un contexte particulier, étant donné qu'il y avait la réforme des lycées pro en même temps, qui consistait en gros à mettre des stages dès la 5e, donc à commencer à exploiter des jeunes dès la 5e, à enlever de plus en plus de cours dans les lycées professionnels, donc en fait ils n'avaient plus aucun apprentissage et c'était juste directement en entreprise. Et en fait, donc, du coup, il y a eu une grosse mobilisation des jeunes autour de ça, et notamment dans les facultés. Il y a eu beaucoup d'AG, beaucoup de prises de parole dans les facultés, beaucoup de manifestations, etc. Mais il y a eu quand même un gros manque de coordination, et il faut quand même l'analyser pour les mouvements suivants. Puisque, en fait, on a pu remarquer qu'il n'y a jamais eu un jour de mobilisation où toutes les facs en France ont été bloquées, où il y a eu un gros mouvement qui a pu bloquer réellement l'enseignement supérieur. En tant qu'AED, c'est plus compliqué parce que les AED, c'est un job étudiant. On reste jamais plus de 6 mois, 1 an. Il y en a qui restent 2 ans, mais bon, c'est très rare. Et du coup, c'est très rare de mobiliser des gens sur leur lieu de travail quand ils restent pas longtemps. Et encore plus, en général, c'est comme j'ai dit, un job étudiant. Donc, c'est des étudiants qui sont déjà parfois mobilisés sur leur fac. Donc, prendre conscience des problèmes qu'il y a dans leur travail à côté et les mobiliser là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a remarqué que la réforme des retraites, ça a quand même vachement créé des liens entre les travailleurs et même les travailleurs qui sont assez passagers. Puisqu'au final, il y a eu une initiative en Ile-de-France qui s'appelle AED en colère, qui a été une initiative assez grosse, qui a rassemblé pas mal d'AED, qui nous a permis de monter des caisses de grève assez conséquentes, de manière à ce que, par exemple, moi, dans mon établissement, il y a eu 70% des AED qui se sont mis en grève pendant 1 semaine, 2 semaines, et quelques-uns pendant même 2 mois. Et du coup, c'est énorme, c'est clairement une grève
qui est assez conséquente, surtout dans un milieu d'AED où en général on essaye de ne pas faire de vagues et on repart après. Aussi la réforme des retraites, ça mobilise particulièrement les femmes et les jeunes femmes. Et je pense que c'est important parce que en fait, on nous vend sans arrêt dans notre société et dans justement notre gouvernement nous vend sans arrêt de faire des réformes pour donner plus d'égalité aux femmes, pour les émanciper, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la seule égalité qu'on a, c'est juste de se faire autant exploiter, voire plus. Et du coup, on se fait justement plus exploiter. C'est regardez, les femmes maintenant, elles peuvent toutes travailler, elles sont pas obligées de rester au foyer. Et en fait, on nous met au travail pour nous payer moins, faire plus d'heures, réduire toutes les aides qu'on avait sociales pour nos enfants, etc. Je pense que le mouvement des retraites, ça a permis de aussi remettre en place cette idée que les femmes, elles sont toujours aux côtés de la lutte de classe et de la lutte prolétarienne. Donc en fait, ça a été une mobilisation très forte, mais malheureusement, ce ne sera pas la première. Et je pense pas qu'il faut le voir comme un mouvement qui s'essouffle. Pour moi, c'est plutôt le début d'un mouvement, surtout pour les jeunes. Et il faut juste faire comprendre que là, c'est le début de la destruction de notre système social. Et que si les jeunes comprennent ça, et je suis persuadée que la plupart comprennent ça, bah en fait, c'est que le début de la mobilisation et c'est plutôt positif dans justement recréer une espèce de solidarité de classe entre les étudiants et les travailleurs.